tous. Alors aujourd'hui, je vais prendre un sujet qui est plutôt d'actualité parce que là, nous sommes aujourd'hui le 17 novembre. Depuis quelques jours, voire quelques semaines, il y a des énergies assez sombres qui planent partout sur la planète, puisque moi je vis dans l'hémisphère sud et je suis autant touchée, je dirais, que les personnes qui vivent hémisphère nord. Donc tout le monde est impacté par ces énergies sombres qui sont en train de remonter. Alors l'impact c'est quoi? C'est que si vous êtes dans une énergie relativement optimiste, positive, si vous avez fait du travail sur vous, du nettoyage, donc vous vous en sortez plutôt bien, et bien malheureusement, vous avez tendance à être un peu attaqué par les personnes qui sont en train de sombrer, qui sont envahies par leur sombre, par leur côté donc sombre. Et ces personnes, malheureusement, au lieu d'essayer d'aller voir à l'intérieur d'elles ce qui se passe ou d'aller consulter des personnes, eh bien, s'attaquent à vous. Donc, il y a toutes sortes d'attaques possibles, mais notamment, il y a bien sûr la jalousie. Alors, qu'est-ce que c'est la jalousie ? Eh bien, on vous fait des reproches, on vous critique, on vous juge, on essaye de vous rabaisser. Alors, de où ça vient cette jalousie? Eh bien, en fait, pour moi, à mon sens, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a des spectateurs et il y a des acteurs. Alors, la grosse différence, c'est quoi? C'est que une personne qui aura pris le rôle d'acteur est une personne qui aura décidé de se retrousser les manches et de prendre sa vie en main et de s'occuper. C'est-à-dire qui a tendance à savoir que c'est elle qui est responsable de tout ce qui lui arrive, qui est co-créateur de sa vie. On va dire qu'il connaît les principes de la loi d'attraction. Je pense, j'émets, je vibre, donc je crée. Et j'attire à l'identique. Voilà. Donc il y a une catégorie de personnes qui ont plus tendance à regarder ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur et qui agissent en conséquence. Donc pour moi, ce sont des acteurs, c'est-à-dire ils suivent leur propre guidance en fait dans ces cas-là. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, ce sont les spectateurs. S'il y a des acteurs, il y a toujours des spectateurs, il y a toujours des gens qui passent leur temps à regarder les autres. Bon, on va remonter aux raisons plus tard. Alors, le spectateur, c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui passe plus de temps à regarder ce que font les autres, bien évidemment, qu'à se regarder, qu'à s'interroger sur sa propre vie. Parce que c'est très douloureux, hein. Pour beaucoup de personnes, c'est très douloureux d'aller regarder ce qui s'est passé dans l'enfance, d'aller essayer de comprendre notre propre comportement. C'est beaucoup plus simple d'aller voir ce qui se passe chez les autres, et puis de critiquer, de juger les autres. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe? Ces spectateurs ont tendance à toujours se comparer. C'est-à-dire que au lieu de regarder devant et d'avancer, en fait, ils se comparent à d'autres personnes. Donc, ils ont besoin d'avoir des références, ils ont besoin d'avoir l'avis de tout le monde, ils ont besoin toujours d'être validés aussi par les autres. Bon, ça, ce sont les spectateurs. Donc, pour revenir au sujet de la jalousie. La jalousie, c'est quoi? Eh bien, ce sont justement ces spectateurs qui, au lieu d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur d'eux, de comprendre leurs émotions, de comprendre les situations qui leur arrivent, en fait, au lieu de passer ce temps à s'analyser, en fait, passent plus de temps à regarder ce qui se passe chez les autres. Et ça leur crée des frustrations. Parce que, en fait, un jaloux, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas, qui a des envies, qui a des rêves, des désirs, qui voudrait être quelqu'un, qui en a les capacités, ça c'est sûr, cette personne en a les capacités, mais au lieu de travailler sur ses propres capacités, en fait elle va dépenser beaucoup plus d'énergie à juger et à critiquer, et donc à jalouser les personnes qui arrivent au stade où elle voudrait être. C'est ça la jalousie, c'est-à-dire la jalousie c'est de considérer que quelqu'un est au-dessus de vous et en fait c'est insupportable pour vous. Ça c'est la jalousie. Donc vous pouvez, en écoutant cette vidéo, être dans deux cas. Soit vous subissez la jalousie parce que vous êtes acteur, parce que vous avancez, parce que vous sortez la tête du lot. C'est toujours les gens qui sortent la tête du lot, qui sortent la tête du troupeau, qui veulent se créer leur propre vie, qui sont jalousés. Hein, c'est pas monsieur tout le monde au fin fond
de sa petcette vie, hein, qui est jalousé. C'est toujours quelqu'un qui veut aller de l'avant, c'est quelqu'un qui brille d'une certaine façon, soit parce que cette personne connaît bien ses talents, cette personne connaît bien sa vie, voilà, est volontaire, a du courage. Donc, soit vous subissez cette jalousie, soit en fait vous la vivez à l'intérieur de vous et c'est très compliqué, c'est très difficile. Parce que c'est vrai que c'est une émotion négative et quand ça vous envahit, en fait à partir de ce moment-là, c'est très très compliqué à gérer. Donc en fait, et moi je peux le dire que quand j'étais jeune, j'étais jalouse en fait, notamment de ma sœur qui est maintenant décédée. Donc, et j'étais jalouse parce que plein de raisons que je vais vous expliquer par la suite par rapport à l'enfance. Alors, comment ça se passe en fait? De où vient ce sentiment de jalousie? Eh bien justement, ça vient de l'enfance. C'est-à-dire que, en fait, lorsque vous naissez, que vous soyez un garçon ou une fille, à la naissance, un garçon ou une fille, en fait, certains enfants naissent avec des parents qui ne vont pas supporter le bonheur de leurs enfants, qui ne vont pas supporter que leur enfant réussisse mieux qu'eux, que leur enfant fasse différemment qu'eux, que leur enfant, en fait, sorte de leur contrôle. Ce sont des parents très contrôlants, ce sont des parents très possessifs, et en fait, et donc ce sont aussi des parents jaloux. Donc, c'est-à-dire que certaines mères vont avoir un mal fou à accepter que leur fille s'en sorte mieux, réussissent mieux. Alors souvent ce sont les mères qui sont complètement frustrées, qui sont complètement à côté de leur vie, qui n'arrivent pas, qui n'ont jamais réussi à mettre en place leur vie idéale. Et qu'est-ce qui se passe? Plutôt que d'essayer d'encourager leur fille à accéder à la vie idéale, eh bien, aux cloches, elles essayent de la maintenir dans le même état vibratoire qu'elle. C'est la même chose pour les hommes et leurs pères. Il y a énormément de pères qui sont arrivés à un certain stade, par exemple de réussite professionnelle, et qui ne supportent pas que leur fils fasse mieux qu'eux. Et donc, ils les jalousent, et donc ils essayent de les garder sous cloche. Donc, vous comprenez que là, à partir de ce moment-là, ça fait des personnes, en fait, les enfants déjà subissent la jalousie. C'est-à-dire que quand vous subissez la jalousie de vos parents, vous avez deux solutions. Soit vous obéissez aux parents, vous êtes fidèles et vous vous écrasez, vous ne réussissez pas, vous ne sortez pas des sentiers battus. Et là, vous devenez vous-même des jaloux, puisqu'en fait, vous êtes dans la même frustration que votre parent, que ce soit le père, la mère. Donc, vous devenez vous-même un jaloux. Soit, à l'inverse, vous dites, moi, coûte que coûte, je vais essayer de me désolidariser de l'emprise de mon parent et je vais tracer ma route. Et dans ces cas-là, quand vous avez été habitué étant petit à la jalousie du parent, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous attirez de nouveau la jalousie. C'est logique. En fait, de toute façon, c'est un environnement dans lequel vous avez navigué étant jeune. Donc, tant que vous ne vous en libérez pas, en fait, à partir de ce moment-là, vous le vibrez tout le temps. Et si je reviens sur l'anecdote, moi étant petite, en fait, donc j'étais très débrouillarde. Voilà, et donc en fait ça dérangeait énormément ma mère, qui elle n'a réussi quelque part à réaliser ses rêves de jeune fille. Donc moi j'étais là pleine d'ambition, de courage, de vision, et en fait et à l'inverse ma sœur qui elle était beaucoup plus docile, finalement attirait beaucoup plus l'attention de ma mère. Donc qu'est-ce qui se passe? C'était moi petite fille, eh bien avec ma nature, j'attirais la jalousie de ma mère, alors que je voyais que ma sœur attirait beaucoup d'affection, enfin plus d'affection en tout cas, ou que je croyais, attention, aussi quand on est enfant, on croit, on a ses propres perceptions. Donc en fait, bien évidemment, j'étais jalouse de ma sœur qui obtenait beaucoup de faveurs, qui était toujours très gâtée par rapport à moi. Voilà, j'ai réglé la chose, c'est-à-dire que j'ai fait du travail sur moi, j'ai regardé qui j'étais vraiment, et je peux vous assurer qu'il est hors de question maintenant que je sois jalouse de ma sœur, qui a eu complètement d'autres potentiels que moi, qu'elle a ou pas réussi, ça c'est son histoire, mais en tout cas, moi je suis en train de réaliser mes potentiels. Donc ça veut dire que j'ai sorti la jalousie de ma vie. Bon, ça ne m'empêche que de temps en temps, je continue à attirer de la jalousie d'autres personnes. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer les origines. Pourquoi vous naviguez dans un environnement de jalousie, soit vous le vivez émotionnellement, soit vous le subissez, si je puis dire, sachant que
On n'est jamais victime de rien, hein, c'est nous-mêmes qui créons quand même cette situation. Alors, donc maintenant qu'on a détecté ça, ok, donc que vous soyez d'un côté ou de l'autre, que faire? Alors, la première chose, si vous êtes d'une nature jalouse, c'est-à-dire contrôlante, possessive, dans le jugement de l'autre, vous avez compris que pour régler ça, eh bien, le plus simple, je vais dire, même si globalement faire un travail sur soi, c'est jamais très très simple, mais c'est quand même le plus simple, c'est d'aller fouiller en vous, de voir toutes vos qualités, toutes vos compétences, de voir toutes les réussites que vous avez eues dans votre vie. Et à partir de ce moment-là, vous savez comment fonctionne la loi d'attraction. Si vous commencez à mettre le focus sur ce qui va très très bien dans votre vie, sur votre partie lumineuse, vous allez la rayonner et donc vous allez vous aussi obtenir des choses incroyables, des choses qui n'auront rien à voir avec ce que les autres personnes autour de vous reçoivent, puisque vous êtes unique, donc vous allez recevoir des choses uniques et certainement que vous en recevez déjà, mais vous êtes trop occupé à regarder ce qui se passe chez les autres, donc à partir de ce moment-là, vous n'avez plus assez de temps pour regarder tout ce qui vous arrive de positif. Voilà, donc vous comprenez, vous changez d'attitude, vous commencez à regarder tout ce qui est positif dans votre vie, dans vous, en l'intérieur de vous, la belle personne que vous êtes, pourquoi vous êtes venu sur Terre, et à partir de ce moment-là, vous allez voir que petit à petit, la jalousie en vous va diminuer. Et à l'inverse, si vous subissez, alors c'est pas évident, parce que c'est vrai que vous pouvez dire, mais moi, j'ai rien fait, j'avance, je trace ma route, et puis ces personnes me jalousent. Alors, si vous subissez la jalousie, premièrement, n'essayez pas de changer l'autre. Impossible. Si c'est un conjoint, si c'est un parent, si c'est une amie, vous ne pouvez pas changer la personne. Hein, vous pouvez juste stopper en disant, écoute, je suis désolée, mais ça t'appartient. Hein. S'il y a quelque chose dans mon comportement qui te dérange, interroge-toi, pourquoi ça te dérange? Pourquoi tu es toujours en train de me regarder, m'observer, vouloir faire comme moi ou te comparer à moi? D'accord? Donc vous stoppez le process, n'essayez pas de changer la personne. Au cas où vous lui dites, on va voir quelqu'un pour voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Deuxième chose, si vous subissez donc cette jalousie, c'est d'aller revenir dans votre enfance. Ok, avez-vous déjà vécu la jalousie étant jeune? C'est-à-dire, quel a été le parent, en fait, qui vous jalousait? Ou peut-être, alors, il y a aussi, on a beaucoup l'impact des frères et sœurs, hein, de toute façon. Donc, est-ce que j'avais des frères, sœurs qui aussi étaient jaloux de moi? Parce qu'ils voyaient peut-être que je réussissais plus, que je bougeais plus, que j'avais, voilà, d'autres capacités, et eux étaient un peu comme ankylosés, s'en rendaient pas compte. Voilà. Donc, d'aller voir de où ça vient et vous coupez avec ces personnes-là. Donc, soit par les bonhommes allumettes, faites des visualisations du petit enfant qui dit « Ok, super, merci, tu as été à côté de moi, tu as été près de moi, tu t'es bien occupé, maintenant je coupe, je trace ma route, c'est moi qui décide ce que je vais faire de ma vie. » Voilà. Hein, donc, et c'est surtout ne pas rentrer dans la victime. Vous n'êtes pas victime. L'autre personne, si elle arrive à rentrer comme ça et à vous impacter, c'est que vous avez une faille à l'intérieur de vous qui fait que, effectivement, ça, eh bien, c'est un terrain de jeu pour elle. Donc, c'est à vous aussi à ne pas en faire une affaire personnelle. Hein, troisième accord Toltec. Donc voilà. Et puis, la meilleure riposte, si je puis dire, c'est l'indifférence. En fait, c'est la personne qui a la problématique, c'est pas vous. Si vous venez de faire un exploit, vous venez de réussir quelque chose qui était très difficile pour vous. Allez, vous venez de lancer votre business et c'est une personne, par exemple, vous harcèle, une personne vous jalouse. Bon, c'est vrai que c'est embêtant, mais l'idée c'est de fermer, de renvoyer, de même pas répondre. Ça ne vous concerne pas. Vous êtes préoccupé à réussir, à monter votre business. Donc cette personne, en fait, si vous vous envoyez comme un miroir en disant « excuse, mais là, je ne suis pas concernée », elle va plus avoir d'emprise. Donc de toute façon, je dirais que sa jalousie ne va pas être alimentée. Donc, hop. Alors on a des moyens techniques aussi maintenant, hein. Vous pouvez autant couper, vous coupez les appels, vous bloquez cette personne sur les réseaux, vous faites en sorte que elle ne soit, vous disparaissez de son champ de vision. Ça sert à rien non plus d'aller titiller, voilà, hein, c'est inutile. Voilà, donc recentrez-vous, revenez sur toutes les belles choses que vous êtes en train de réaliser, que vous avez envie de continuer à faire. Sachez que quand vous êtes dans le juste et le bon, vous êtes guidé et vous allez être aidé. Hein, et puis cette personne, forcément, il y a un moment, elle va être obligée de lâcher prise et elle va être obligée de revenir à elle-même et de se rendre compte que c'est elle qui a la problématique. Ou pas, hein, ou alors elle va aller s'attaquer à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est pareil, c'est pas votre problème, c'est plus un sujet.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur la jalousie vous a été utile et que surtout, bien petit à petit, vous allez sortir de cette émotion qui est très très plombante, très négative, que ce soit d'un côté, celle qui envoie la jalousie, ou de l'autre côté, celle qui reçoit la jalousie. Voilà, je vous souhaite plein de belles lumières dans votre vie. À bientôt.